Salut! Dans la leçon 2.16, nous sommes en train de faire un travail de construction. Il s'agit de construction de phrases du type qu'on utilise lorsqu'on parle au sujet de notre routine quotidienne. Et nous allons passer tout de suite à la deuxième section ici de la leçon 2.16. Et dans cette section-là, vous avez un verbe qui vous est présenté initialement. Et puis à partir de ce premier verbe, vous devez faire des modifications. Il y a un total de 10 phrases ou 10 petites phrases à dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui commencent toutes avec ce premier verbe, le verbe se réveiller. À chaque fois, vous allez modifier un tout petit peu chacune des phrases. Alors, le but de ceci, c'est parce que lorsqu'on est impliqué dans une conversation authentique, nous devons faire des petites modifications lorsqu'on pose une question, ou bien on veut poser une question négative, ou bien on veut répondre à une question affirmativement ou négativement. Alors, nous travaillons cette capacité, la capacité de modifier, d'adapter nos questions et nos réponses pour participer dans une véritable conversation. Alors, ce que vous devez faire, c'est le suivant. Faites attention, écoutez tout simplement. C'est moi qui vais vous dire les 10 phrases. Donc, écoutez. Se réveiller. Je me réveille, tu te réveilles à 5h30, tu te réveilles à 6h15. Est-ce que tu te réveilles à 6h15? Se réveille-t-il à 6h15? Ne se réveille-t-il pas à 6h15? Nous ne nous réveillons pas à 6h15, n'est-ce pas? Et nous ne nous réveillons pas à 6h15. C'est dur, hein? En fait, j'ai réussi à avancer assez rapidement au travers des 10 phrases. Et c'est ça ce que vous devez faire aussi. Vous devez arriver au point où vous pouvez faire la même chose presque aussi rapidement afin de véritablement participer couramment dans une conversation. Alors, nous allons commencer. Encore une fois, qu'est-ce que nous allons faire cette activité ensemble? Maintenant, c'est vous qui allez parler. Qu'est-ce que c'est que ce verbe? Dites, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est se réveiller, se réveiller. Et comme vous savez, à chaque fois qu'il y a un nous avons quelque chose de supplémentaire à faire. C'est parce qu'il s'agit d'un verbe réfléchi, comme se réveiller, se lever, se brosser les dents, se peigner, se habiller, ce qui est vraiment s'habiller, se déshabiller, se coucher, etc. Lorsqu'on a ce pronom se, avec un verbe réfléchi, nous savons que nous devons adapter le se pour conformer au sujet de la phrase. Alors, si au lieu de dire se réveiller, si le sujet c'est je ne vais pas dire je vais dire je me, n'est-ce pas? Et tu, te, il, se, elle, se, vous, et puis nous, et puis vous. Et finalement, il, se et elle, ce qui donne je me réveille. En fait, je me réveille. Tu te réveilles. Il se réveille. Elle se réveille. Nous réveillons, n'est-ce pas? Vous réveillez. Et puis, il se réveille. Elle se réveille, etc. Alors, donc, cette deuxième phrase, qu'est-ce qu'il faut dire? Dites-moi, comment est-ce qu'on dit cette phrase-là? Est-ce que c'est je se réveille? Non, c'est pas je se, c'est je. Dites, je. Oui, et puis réveiller. Voilà, je me réveille, je me réveille. Ensuite, on va adapter un tout petit peu, modifier la phrase. Ce n'est plus je, maintenant le sujet c'est tu. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, tu te réveilles. Très bien, tu te réveilles. Maintenant, on va ajouter l'heure à laquelle tu te réveilles. Attention, il ne faut pas dire il est 5h30. Il faut dire à 5h30 parce que moi, je ne vous pose pas la question quelle heure est-il? Non, je ne vous pose pas cette question. Ne dites pas il est 5h30. Dites-moi l'heure à laquelle il fait l'activité. Tu te réveilles à 5h30.
5h30. Voilà, tu te réveilles à 5h30. Ensuite, on va modifier l'heure encore une fois. Dites la phrase. Voilà, le sujet, le verbe ne change pas. Alors c'est toujours tu te réveilles à 6h15. À 6h15, en fait, c'est 6h15, je pense que c'est comme ça. Ensuite, maintenant, il s'agit d'une question. Il faut former une question du premier type. Alors, dites. Oui. Voilà. Est-ce que tu te réveilles à 6h15? Est-ce que tu te réveilles à 6h15? Ensuite, maintenant, oh, attention. Hein, nous allons utiliser l'inversion pour former cette question. Alors, dites-moi la question. Ah oui, en fait, on fait deux choses. C'est peut-être un peu trop. On fait deux choses dans cette phrase-là. On change le type de question et en plus, on change le sujet depuis tu jusqu'à il. Donc là, c'était est-ce que tu te réveilles? Au lieu de tu te réveilles, ça va être il. Voilà, il se réveille. Il se réveille. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'une question où l'on utilise l'inversion. Alors, il se réveille devient. Voilà, se réveille. Il, mais se réveille-il est un peu maladroit, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Se réveille-t-il? Se réveille-t-il? Alors, se réveille-t-il? Oui, se réveille-t-il à 6h15? Voilà la question. En fait, ça c'était se réveille-t-il à 6h15? Maintenant, c'est une négation en plus. C'est une négation. Alors, mettez le ne et le pas autour de se réveille-t-il. Qu'est-ce que ça donne? Oui, ça donne la pagaille, n'est-ce pas? Ne se réveille-t-il pas à 6h15? Ne se réveille-t-il pas à 6h15? C'est pas facile, n'est-ce pas? Ensuite, là, c'était ne se réveille... Excusez-moi, c'est là. Ne se réveille-t-il pas à 6h15? Maintenant, utilisez la troisième forme de question. Ça veut dire avec n'est-ce pas à la fin de la phrase. Donc là, vous allez commencer la phrase comme s'il s'agissait d'une déclaration. Vous allez dire, et maintenant le sujet change encore une fois. Pardonnez-moi, c'est une phrase négative en plus, une question négative. Alors, nous réveillons pas à 6h15, n'est-ce pas? Nous ne nous réveillons pas à 6h15, n'est-ce pas? Pas facile, même pour moi. Alors là, une déclaration, ce n'est plus une question, c'est une phrase négative, tout simplement. Donc, nous réveillons pas à 6h15. Nous ne nous réveillons pas à 6h15. Pas facile. Je vais le faire encore une fois. Ça me pose un défi pour voir si je peux le faire sans me tromper pour une fois. Et ce sera à vous de le faire après quand vous travaillerez indépendamment. Donc, se réveiller, je me réveille, tu te réveilles à 5h30, tu te réveilles à 6h15. Est-ce que tu te réveilles à 6h15? Se réveille-t-il à 6h15? Ne se réveille-t-il pas à 6h15? Nous ne nous réveillons pas à 6h15, n'est-ce pas? Et nous ne nous réveillons pas à 6h15, ça c'est sûr et certain. Alors voilà, ça c'est votre défi. Peut-être vous allez mettre un certain temps à atteindre ce réflexe, disons, ou cette rapidité. Mais ça, c'est le but. Ça, c'est le but. Alors, deuxième exemple, deuxième série de 10 phrases. Alors là, nous avons le verbe... on va rester avec des verbes réfléchis. Donc moi, je vais choisir un autre exemple. S'habiller, ce ne serait pas trop mal. Oui, d'accord. Donc ça, c'est s'habiller, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce que ça donne? Si ça, c'est le verbe s'habiller, et rappelez-vous qu'il s'agit vraiment de se habiller, donc c'est un verbe réfléchi. Dites, hein? Je me habille, et me habille, ça donne
m'habille, je m'habille. Oui, tu te habilles, et en vérité, ça fait tu t'habilles. Donc, je m'habille, tu t'habilles, il s'habille, elle s'habille, nous nous habillons, vous vous habillez, maintenant un groupe de jeunes, des garçons ou des garçons et filles, ils s'habillent et un groupe de filles, exclusivement des filles, elles s'habillent. Très bien, je m'habille, tu t'habilles, il s'habille, elle s'habille. Nous nous habillons, vous vous habillez, il s'habille et elle s'habille également. Alors, donc qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que c'est que ça? Dites-moi la phrase. Vous vous habillez. Voilà, vous vous habillez. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, le sujet, c'est tu. Dites. Tu t'habilles. Tu t'habilles. C'est tu, te et habille, ça fait t'habille. Tu t'habilles. Ensuite, tu t'habilles à 8 heures. Tu t'habilles à 8 heures. Très bien. Et là, tu ne t'habilles pas à 8 heures. Tu ne t'habilles pas à 8 heures. Ensuite, changez l'heure. Oui. Tu ne t'habilles pas à 7 heures moins le quart. On peut dire aussi à 6h45. Ensuite, maintenant, l'inversion. Attention. Tu t'habilles. Voilà. T'habilles-tu à 7h moins le quart ou bien t'habilles-tu à 6h45? Très bien. Maintenant, vous allez utiliser n'est-ce pas à la fin de la phrase, en fait, qui est une déclaration. On dirait un match de tennis, n'est-ce pas? Vous ne vous habillez, vous ne vous habillez pas à 7h moins le quart, n'est-ce pas? Vous ne vous habillez pas à 7h moins le quart, n'est-ce pas? Ou bien à 6h45. Ensuite, encore un match de tennis au ping-pong. Alors, est-ce que vous ne vous habillez pas à 7h45, à 7h moins le quart, ou bien à 6h45? Et puis finalement, ce n'est plus une question. Mais attention, c'est je. Le sujet a été modifié, a été changé. C'est je. Je ne m'habille pas à 7h moins le quart, ou à 6h45. Très bien. Alors, en tout, qu'est-ce que ça donne? Bon, s'habiller, vous vous habillez, tu t'habilles à 8 heures, tu ne t'habilles pas à 8 heures. Tu ne t'habilles pas à 7h moins le quart. T'habilles-tu à 7h moins le quart? Vous ne vous habillez pas à 7h moins le quart, n'est-ce pas? Et puis, je ne sais pas si tout est là, nous ont changé tu à vous, je ne sais plus, peut-être, j'espère. Est-ce que vous ne vous habillez pas à 7h moins le quart? Je ne m'habille pas à 7h moins le quart. Voilà. Donc c'est ça, voilà les modifications que vous devez pouvoir faire. Nous allons voir un dernier exemple, une dernière série de 10, parce que j'aimerais que nous parlions un tout petit peu au sujet de l'heure, la façon dont on exprime l'heure en français. Là, nous avons le verbe se coucher, encore un verbe réfléchi, se coucher. Donc, à vous maintenant. Comment est-ce qu'on dit cette phrase-là? Je ne vais plus vous aider autant. Voilà, je me couche. Je me couche. Maintenant, attention, vous, c'est le sujet, c'est vous. Oui, vous vous couchez. Très bien. Maintenant, rajoutez l'heure. Vous vous couchez. Et maintenant, nous avons nous avons des options. Vous vous couchez à 10h moins le quart. Mais là, il faut dire du soir, le matin, quand le soleil se lève. Le matin, d'accord? Et puis midi, quand il fait chaud,
ça tape. Et puis l'après-midi, lorsque moi je fais la sieste, l'après-midi, hein, et puis le soir, quand il y a des hiboux et tout ça, et puis la nuit, quand on dort. Donc, il ne s'agit pas du matin ni de l'après-midi. Là, il s'agit du soir, le soir. Donc, il faut dire, parce que ça pourrait être 9h, 10h moins le quart du matin ou 10h moins le quart du soir, n'est-ce pas? Donc, parfois, il faut préciser si les gens ne savent pas de quoi on parle, mais plutôt quand on utilise la façon de raconter l'heure ou d'exprimer l'heure en français, qui est la plus courante, je dirais. Là, on n'est pas obligé de préciser le soir ou le matin. On peut dire tout simplement 21h45. Et on dit une heure parce que l'heure, c'est un mot féminin. Alors, c'est la heure, l'heure. Donc, on dit une heure. 21h45. Ça vous a aidé cette explication? Ça m'étonnerait. Donc, vous vous couchez à 10h moins le quart du soir, ou bien vous vous couchez à 21h45. À vous de choisir. Ensuite, ici, dites. Vous avez peut-être déjà remarqué, j'espère que vous avez remarqué, qu'on ne peut pas séparer le verbe, en fait le verbe il est là, du pronom réfléchi. Le me coucher, te coucher, se coucher, nous couchons, nous. Excusez-moi, je me couche, tu te couches, il se couche, vous couchez, nous couchons, il se couche. Alors, me couche, te couche, se couche, nous couchons, vous couchez, se couche. On ne peut pas séparer ces deux mots. Ils doivent rester collés, ensemble. Et c'est pour ça qu'on doit mettre le ne avant et le pas après. On ne peut pas mettre le ne ici et le pas entre les deux. Non, 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 non. Il faut que le me couche, ou te couche, ou se couche, ou nous couchons, ou vous couchez, ou se couche, reste ensemble, unis. Hein? Et puis le ne et le pas vont autour. Ce qui fait, donc dans cet exemple-ci, vous, ne, maintenant, hein, vous couchez pas à 9h45 du soir ou bien à 21h45. Ensuite, maintenant, c'est une question du premier type. Donc, on va utiliser est-ce que. Donc, oui, est-ce que vous vous couchez à 10h du soir ou bien à 22h? Et puis, maintenant, avec l'inversion, rappelez-vous qu'il faut garder le pronom réfléchi et le verbe ensemble. Donc, vous vous couchez, le vous couchez doivent rester unis. Donc, on va dire, vous couchez vous. Hein? Donc, le vous vous couchez. Vous couchez. Vous couchez passe avant le verbe et ça fait vous couchez vous. Vous couchez vous à 10h du soir ou bien vous couchez vous à 22h. Et puis maintenant, une déclaration avec n'est-ce pas à la fin? Oui, encore un match de tennis. Vous ne vous couchez pas à 22h, n'est-ce pas? Maintenant? Oui, ça c'est plus facile. Je me couche à 22h, et là? Tu te couches à 22h. Oui, ça c'était facile comparé avec les questions, n'est-ce pas? Bon, alors nous allons nous allons revenir à la leçon antérieure, ce qui était 2.15, et voilà cette leçon. Et nous allons faire un travail de conversation où nous allons essayer de faire ces petites modifications à chaque fois, lorsque moi je vous poserai des questions sur la journée typique de cet homme, ou bien lorsque vous me poserez à moi des questions sur la journée de cet homme, et puis vous allez répondre à mes questions, moi je vais répondre à vos questions, et tout le monde sera heureux. Voilà, on y va. Donc, première question. À vous allez commencer. Faites-moi cette question, formez cette question. Dites cette question. Dites-moi cette question. Voilà. À quelle heure est-ce que l'homme se réveille? C'est la question, j'espère que vous avez dite.
Moi, je vais répondre, l'homme se réveille à 5 heures. Maintenant, j'ai une question pour vous. À quelle heure est-ce que plutôt, est-ce que vous vous réveillez à 5 heures, oui ou non? Est-ce que vous vous réveillez à 5 heures? Répondez, allez. Voilà. Ou certes, on dit à 5 heures. Non, je ne me réveille pas à 5 heures. Quelle idée. D'autres ont dit, oui, hélas, je me réveille à 5 heures. Ah, maintenant, à vous. Posez-moi cette même question. Posez-moi cette question ici. Non, je ne me réveille pas à 5 heures. Je me réveille avant 5 heures. Normalement, je me réveille à 4 heures ou à 4 heures et demie à peu près. Ensuite, prochaine question, on va voir. Bon, il se lève à 5 heures, il prend une douche à 5 heures et quart, il se brosse les dents, à 5h25, il se peigne, il se met de la housse à raser, il se rase. Ah oui, il s'habille à 6 heures moins le quart. À quelle heure est-ce que vous habillez? À quelle heure est-ce que vous vous habillez? Question indiscrète, je sais que ce n'est pas mon affaire, mais c'est un exemple, c'est pour la pratique. Donc, à quelle heure est-ce que vous vous réveillez? Non, à quelle heure est-ce que vous vous habillez? Très bien. Maintenant, posez-moi cette même question. Posez-moi la question ici. Hein? Dites cette question. Moi, bon, je m'habille à, je ne sais pas, 6h30 ou à 7 heures. Je m'habille à 6h30 ou à 7 heures parce qu'avant ça, je travaille dans ma robe de chambre dans mon bureau. Ensuite, bon, à 6 heures, comme vous voyez, à 7h15, il va au travail, il arrive à l'école à 8h moins 20, il a cours depuis 8 heures jusqu'à 15 heures, on peut dire 3 heures dans l'après-midi, mais plus couramment, on dit 15 heures. Ensuite, il prend le déjeuner à 11 heures, on peut dire, il mange le déjeuner à 11 heures. Il rentre à la maison, il retourne à la maison à 16 heures, non plutôt à 15h40 ou bien à 4h moins 20 dans l'après-midi. Il prend le goûter à 4h moins le quart ou bien à 15h45. Il travaille dans son potager à 16h. Il joue avec ses enfants à 17h. Il fait la sieste à 18h. Qu'est-ce qu'il fait après? Il prend le dîner avec sa famille à 19h. Il lave la vaisselle à 19h30. Il se repose à 20h. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, il lit un livre à 21h30. Il se déshabille à 22h. Et là, maintenant, à quelle heure est-ce que l'homme se couche? À quelle heure est-ce que cet homme se couche? Dites. Voilà, très bien. L'homme se couche à 10 heures du soir ou bien à 22 heures. L'homme se couche à 22 heures. Très bien. Et vous, à quelle heure est-ce que vous vous couchez? À quelle heure est-ce que vous vous couchez? D'accord, très bien. Maintenant, posez-moi la même question. Posez-moi cette question ici. Bon, moi, je me couche à peu près à 9 heures ou 9h30. Je me couche très tôt parce que je me lève très tôt aussi. Voilà, je pense que c'est tout. Donc, bon courage. Retournez donc à la leçon 2.16. Faites ces exercices et faites avec beaucoup d'attention parce que je sais que ce n'est pas facile. Et puis, nous nous verrons au cours de la leçon 2.17. Au revoir. Bon courage.